जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। Dans le dars d'aujourd'hui, je vais parler de Satan. Nous savons très bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant le Ramadan que lorsque le Ramadan arrive, Allah, c'est-à-dire ferme les portes de l'enfer et les portes du paradis sont ouvertes. Okay? Et sulsilati shayatinu, et le shayatin est enchaîné parce qu'il ne fonctionne plus, Allah, c'est-à-dire enchaîne. Cela signifie que l'homme doit enchaîner son shaitan, celui, c'est-à-dire qui fait le Ramadan. Sinon, ça ne signifie pas que même ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont ratés, leur shaitan, c'est-à-dire aussi enchaîné, Allah fait son travail, mais pour ceux qui veulent que leur shaitan soit enchaîné. Nous devons savoir que signifie le shaitan, et puis, quelle est la différence entre shaitan et iblis, un peu brièvement, et puis pourquoi nous demandons, c'est-à-dire protection divine contre Satan, et comment le Satan nous égare. Si nous comprenons tout cela, ça devient beaucoup plus facile à reconnaître où le Satan est en train de, c'est-à-dire faire quelque chose contre nous. Parce que si nous savons notre ennemi, et si nous savons la stratégie de notre ennemi, alors nous pouvons faire des possibilités ou la préparation, c'est-à-dire pour contrecarrer et pour éviter et pour nous protéger aussi. Le verset que je viens de réciter est le verset chapitre Al-Araf, qui est le chapitre numéro 7, et le verset 28, si on compte Bismillah comme le premier verset. Dieu dit, ô enfants d'Adam, ne laissez pas Satan vous séduire, comme il a fait sortir vos parents du jardin en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur faiblesse. En vérité, il vous voit, lui et sa bande, de là où vous ne pouvez les voir. Assurément, nous avons fait de Satan amis de ceux qui ne croient pas. Okay. Ici, Allah a, c'est-à-dire mentionné quelque chose qui excite, encourage, c'est-à-dire un sentiment de l'homme. Et il essayait de provoquer, c'est-à-dire, il a dit que le Satan vous, c'est-à-dire, teste, vous met en épreuve, et parce qu'il voulait vous égarer, vous éloigner de Dieu. Alors, il dit que vous le considérez comme ennemi parce que c'est lui qui avait fait sortir, c'est-à-dire, vos parents du paradis. C'est-à-dire, il est ennemi de vos parents aussi, qui a égaré vos parents. C'était une jalousie parentale, que nous aimons nos parents. Si quelqu'un fait mal, okay, quelqu'un triche, quelqu'un trompe mes parents, ils ne seraient pas contents. Ils le considèrent comme ennemi. Donc Allah utilise cette nature de l'homme
ok, pour nous dire que vous devez aussi le faire, parce que ce n'est pas seulement votre ennemi, il est ennemi aussi de vos parents, c'est-à-dire votre origine, parce que le premier prophète était Adam. Okay. Alors nous allons voir, c'est-à-dire ce sujet. Tout d'abord, nous devons savoir, parce qu'il y avait calculé, que le mot Iblis est utilisé dans le Saint-Coran 11 fois. Okay? Et c'est Iblis qui est utilisé, qui était comme désobéissant à Allah. Parce qu'Allah avait dit à Iblis de se soumettre, il a refusé. Okay? Donc, mais le shaitan est mentionné 75 fois dans le Saint-Coran. Okay? Maintenant, nous devons savoir quelle est la signification de shaitan et iblis et quelle est la différence entre les deux. Dans la langue arabe, le mot shaitan dérive de shatana. La racine de ce mot, c'est shatana, shin, ta, nun. Shatana, yashtono, ok, et sous le rythme fay'al dans la langue arabe. Et le mot shatana signifie, c'est-à-dire éloigné à cause de l'animosité et opposition. Éloigné de son objectif. Parce qu'il n'aime pas quelqu'un, il éloigne de son objectif, qu'il soit échoué, qu'il ne peut pas réussir dans son objectif et but. Et le deuxième, c'est-à-dire quelqu'un a fait attacher avec une corde qui est longue. Okay? Parce que le Satan nous donne espoir. Okay? C'est pas grave, vous avez encore beaucoup d'années à vivre, longue vie à vivre. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire de bonnes choses après, des choses comme ça. C'est pour cela. Et éloigner quelqu'un, ça veut dire le Satan nous éloigne de Dieu, nous éloigne de bien. Lui-même, il est loin de bien, loin de Dieu. Okay? Et ça est aussi qui est privé de clémence de Dieu et de la vérité, qui est foncé, pénétré dans la terre. Ok? C'est pas au ciel, c'est face au ciel. La terre signifie, c'est-à-dire qu'il y a des propos très bas, très mines, très vils. Ok? C'est pour ça souvent le mot Shaitan est utilisé pour un mauvais esprit, okay? Pour quelqu'un qui est orgueilleux, arrogant, corrompu, rebelle, okay? Insolent, c'est-à-dire vulgaire. Même pour le serpent, c'est utilisé. Et les leaders qui sont mauvais, c'est-à-dire meneurs vers de mauvaises choses, le mot Shaitan est utilisé pour eux. Et la deuxième racine de mot shaitan, selon la langue arabe, shata. Ça veut dire shin, vaota. Shata, yeshuto, c'est sur le rythme failan, shaitan. Okay? Et ce mot signifie brûler. Lorsque le repas on prépare dans le marmite est calciné, on utilise ce mot aussi, okay, pour lui. Et puis, celui qui dépasse les limites d'injustice et d'agression, okay? On utilise le mot, c'est-à-dire shaitan de shata yeshuto. Celui qui s'explose, okay, de colère, okay, et de courroux, on utilise le mot shaitan de cette racine shata yeshuto. Celui qui est péri, okay, qui, c'est-à-dire qui a une nature de précipitation. Okay? Il voulait avoir quelque chose tout de suite. Okay? Quelqu'un qui se hâte, se précipite. Donc il a une, c'est-à-dire nature de précipitation. C'est lui qui frappe avec coup de pied, par exemple. Okay? Quelque chose qui est inutile. Okay? Quelqu'un qui est sur un voyage interminable. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas sa destination quelconque. Donc, ce sont les significations du mot shaitan à travers ces deux racines, shatana et shata, yeshuto. Okay?
Maintenant, l'Iblis. Iblis est dérive de Ablasa, Alif Ba Lam Sin, signifie qui est désespéré, qui est surpris, étonné, qui se terre, qui est coupé, qui n'a pas un argument, c'est-à-dire convaincant. Et c'est aussi mentionné le grand des shaitans. Ça veut dire il est le chef des shayatin. Parce que shaitan signifie qu'il s'éloigne de la vérité, s'éloigne du prophète de Dieu, mais Iblis, c'est lui qui est responsable et le chef de tous les shaitans qui sont opposants. C'est pour cela le leader des shayatin, les opposants des prophètes et Iblis, comme Pharaon contre Moïse, Namrud contre Ibrahim alayhi salam, Abu Jahl contre le saint prophète alayhi salam. Ok, comme ça. Qui a refusé de se soumettre, qui lance un défi, ok, c'est-à-dire contre Dieu, qu'il ne peut pas être soumis à l'autorité de Adam. Ok. Ok, maintenant, pourquoi on demande, c'est-à-dire protection de Dieu contre Satan? Tout d'abord, comme Iblis est mentionné qu'il est orgueilleux, il est désobéissant, et c'est-à-dire il rejette le commandement de Dieu de se soumettre à l'autorité d'Adam. Et concernant le shaitan, comme notre sujet que j'ai présenté était le shaitan, on va voir comment le shaitan fait c'est-à-dire ses efforts pour tromper et égarer les gens. Allah dit dans le Saint-Coran plusieurs de ces choses-là, okay, mais je vais mentionner certaines façons de comment il fait vis-à-vis de l'homme. Okay? Dieu dit dans le Saint-Coran, Aba wastakbara wa kana minal kafirin. C'est-à-dire, ça c'est pour Iblis. Pour le shaitan, Allah utilise le mot pour le shaitan rajim. Rajim signifie lapider. Et cela montre, c'est-à-dire haine, c'est-à-dire que pour quelqu'un, on déteste quelqu'un et on le lapide. Okay? C'est pour ça qu'on dit renier, lapider, condamner. Pour le shaitan, Allah dit dans le Saint-Coran, Innahu lakum aduwwun mubin. Oh, tous les êtres humains, Satan est votre ennemi déclaré. Ya'murukum bil fahsha'i. Il vous ordonne, enjoigne de faire ce qui est décence, okay? Ce qui est débauche. Istazallahum shaitan. Allah dit dans un cas que c'est Allah, c'est le shaitan qui a fait glisser quelqu'un. Okay? C'est le shaitan qui a trompé quelqu'un. Puis il a dit yukhaffifu awliya shaitan, c'est-à-dire met la crainte et la peur dans le cœur des gens qui sont ses amis. Ok? Ils deviennent, c'est-à-dire ils ne sont pas braves et courageux. Et puis elle a dit que pour le shaitan, que si le Satan est ami de quelqu'un, fasa akarina, très mauvais, c'est-à-dire ami. Yuzilluhum, il égare les autres. Ok? Et ceux qui ont pris Shaitan comme leur ami, Allah dit, fa khasira khusran mubin. Ils vont connaître la perte. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ce que le Satan fait comme une promesse avec les êtres humains pour les gars, il a dit, c'est la tromperie. Ok? Du prix. Et puis, un autre travail de Satan, que yukeo bainakumul adawata wal bagza. Il sème la sémence d'animosité et de rancune et de haine entre les fidèles croyants. Et puis, comment il convainc les gens pour qu'ils fassent ce qu'il vaut. Il a dit, wazayyana lahumu shaytanu. Le shaitan montre une chose vilaine et mauvaise, nuisible, dangereuse, ok? Quelque chose de belle, utile, bénéfique. Et c'est pour cela l'homme commence à accepter ces idées qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'il suggère. Puis il a dit que qu'est-ce que Shaitan fait? C'est-à-dire comme quelque chose qui n'est pas l'or, mais on fait avec l'eau de l'or. Et les gens pensent que c'est l'or. C'est ainsi que le Satan
montre mauvaises choses comme des belles choses. Allah répète dans le Saint-Coran qu'il est votre ennemi déclaré. Puis il a dit il était ennemi de vos parents. Puis Allah dit que le Satan est ennemi d'Allah. Il est ennemi des prophètes. Okay? Il est ennemi de bien. Okay? Il est ingrat. Il est méconnaissant. Okay? Il est ennemi déclaré pour l'homme, pour l'humanité. Okay? Il est désobéissant, c'est-à-dire à Dieu gracieux. Inna shaytana kana li rahmani asiya. Et puis il a dit que c'est lui qui incite les mécréants, okay, contre les prophètes et leurs suivants. Puis il a dit kana shaytanu lil insani khazula, c'est-à-dire le shaytan mène l'homme, c'est-à-dire à une place, à un niveau où l'homme sera humilié, c'est-à-dire et abandonné. Il n'y aura personne qui peut venir et aider le shaitan. Il a dit que le shaitan et ses amis seront dans l'enfer. Il a dit Savala lahum wa amla lahum. Il donne de longs espoirs, de faux espoirs. Ok? Donc, ce sont des façons que shaitan, c'est-à-dire nous séduit et nous disons oui à son appel. Donc, ça devient facile si nous savons, selon le Saint-Coran, quelles sont des machinations que le Satan intrigue, quels sont les plans, quelles sont les suggestions qu'il nous suggère, le Satan. Donc, on pourra être attentif lorsqu'on voit des choses de façon que le Satan est mentionné dans le Saint-Coran qu'il fait contre nous. Ainsi, nous pouvons, quand une telle situation arrive, nous sommes dans ces circonstances, nous devons appeler Allah de nous aider. Okay? C'est pour cela il y a le ta'awuz. Allah dit dans le Saint-Coran, quand vous lisez le Saint-Coran, il faut, c'est-à-dire dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et nous disons ça. Même dans le salat, avant la récitation de Surat Fatiha, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et puis on dit « Bismillahir rahmanir rahim ». Maintenant, on va parler un peu de « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Voyez, quand on dit « A'udhu billahi », je cherche refuge auprès d'Allah. Ça signifie que je suis en danger, je suis en problème, ok? Je suis, c'est-à-dire que Satan veut me séduire vers le mal et puis me tromper, me faire glisser. À ce moment-là, quand je suis en danger, sans protection, l'homme, naturellement, il cherche un moyen de protection. Et un croyant dit que je vais demander protection d'Allah. Dit « A'udhu billahi ». Ok? Après, qu'est-ce qu'on dit? Minash shaitanir rajim. Contre Satan, le lapidé, le condamné. Okay? Maintenant, cela signifie qu'il y a deux directions. L'homme est entre les deux. L'un côté, il y a Allah et l'autre côté, il y a Shaitan. Quand on dit billahi, avec Allah, ba signifie avec et ba signifie aussi fi. Donc, ça, c'est les différents rangs de contact avec Allah, de demande de protection avec Allah. C'est-à-dire, il dit « A'udhu billahi », je cherche protection, okay, refuge auprès d'Allah. Donc, je marche vers Allah, parce que le shaitan est danger pour moi. Min signifie de. Min shaitan, de shaitan. Ça veut dire, je m'éloigne de Satan, je s'approche de Allah. Okay? Parce que je voulais être avec Allah. Mais il y a une deuxième possibilité. Okay? Pas deuxième signification, pas possibilité, signification. Que des fois, quand on est, par exemple, quand, ancien temps, les gens faisaient la guerre dans la forteresse, okay? Et ennemi autour. Donc, si quelqu'un est dehors, hors de la forteresse, il sera attaqué et tué par ennemi. Mais il marche vers la forteresse. Mais est-ce que s'il est collé avec la forteresse, mais il reste dehors, est-ce qu'il est facilement protégé? Non.
La protection absolue et parfaite est que lorsqu'on est dans la forteresse. Donc, premier état, on marche, on court vers Allah. On est avec Allah. Maintenant, loin de Satan. Mais la protection sûre et garantie est que nous entrons en forteresse. Donc, on peut dire, Aouzubillah signifie que je cherche refuge en Allah. Je suis en Allah. Je suis anéanti en Allah. Okay. Donc, c'est c'est-à-dire un autre point. Vous voyez, des fois, par exemple, quand un petit enfant marche avec sa mère, et le chien, il voit le chien, il a peur du chien, le chien aboie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas seulement à côté de maman. Ok? Il se fonce, il pénètre dans les jambes de maman, parce qu'il voulait être dedans pour être protégé. Voyez? Donc, c'est le phénomène qui est mentionné ici. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est à nous de voir combien nous sommes loin de Satan, combien nous sommes proches de Allah. Et puis, deuxième partie est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là-bas, il n'y a pas la guerre. Dans l'A'udhu billah, il y a la guerre. Des fois, l'homme incline vers le Satan, des fois vers Allah. Mais après, quand il est avec Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Bismillah, au nom d'Allah, ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire, je suis avec Allah, en Allah. À ce moment-là, on est protégé, on est dans le nafs mutmainna, on le salue. Parce que c'est Allah qui va me protéger maintenant. Moi seul, je ne peux pas me protéger. Il y a une anecdote, on dit que il y avait un disciple spirituel de quelqu'un, d'un saint, il a dit que dites-moi que si vous voulez, c'est-à-dire rencontrer, visiter votre ami, et vous allez là-bas, vous frappez la porte, le chien vient, il aboie, et il voulait vous mordre, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, je vais le frapper avec le pierre, avec le bateau. Il a dit, non, mais si il ne me quitte pas la porte, qu'est-ce que vous allez faire? Il a répété plusieurs, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, à la fin, il a dit, je vais appeler mon ami qui est le maître de la maison. Et le saint, il dit, voilà. C'est-à-dire un moyen comment avoir la protection contre le Satan, pour Allah. Parce que le Shaitan est le chien au sein d'Allah. Il empêche les gens, éloigne les gens de Dieu. Mais pour protéger, pour être avec Allah, pour entrer chez Allah, il faut appeler Allah. C'est pour ça que le Saint Prophète a toujours demandé la protection d'Allah contre toutes sortes de vices. C'est ainsi que nous pouvons vivre en Allah. On dit fana fillah, être anéanti en Allah. Ok? Donc c'est ainsi que nous pouvons voir et puis nous pouvons supplier, ok, en demandant la protection divine, le refuge auprès de lui, en lui, que nous soyons protégés 100%, complètement, des assauts sataniques et ces situations. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.